On a décidé de vous donner des nouvelles de nos associations partenaires, en particulier en Afrique, pour connaître l'impact de la crise du Covid sur la lutte contre le sida. Je vous rappelle que grâce à Solidays 2019 et à nos différents partenaires, Solidarité Sida soutient plus de 100 projets dans 22 pays. Et au sein du Fonds Afrique spécifiquement, le Fonds Afrique dont je suis le président, eh bien, on soutient 40 projets de prévention et d'aide aux malades dans 17 pays, dont le Togo, où on retrouve Augustin Dokla. Bonjour Augustin. Bonjour. Augustin est un Togolais de 49 ans qui est la première personne vivant avec le VIH à avoir témoigné à visage découvert dans son pays, ce qui a demandé quand même énormément de courage. Mais comme vous le voyez, il a toujours le sourire et une énergie à toute épreuve. Augustin travaille comme chargé du plaidoyer et des partenariats à EVT, donc Espoir Vie Togo. Et c'est l'une des principales associations de lutte contre le sida au Togo. Et il gère le centre Lucia, qui est un centre de prise en charge communautaire. Je sais qu'au Togo, il n'y a pas eu de confinement. En revanche, quand on s'est connecté il y a quelques instants, tu avais un masque. Quel impact sur le fonctionnement de l'association a cette crise du Covid? Un impact négatif sur le déroulé des activités en termes d'offres de services au niveau des bénéficiaires. Nous avons mis en place les mesures barrières que le gouvernement recommandait, la réorganisation du service pour ne pas avoir beaucoup de gens sur le site de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. La dispensation communautaire allait apporter les médicaments aux bénéficiaires qui ne peuvent pas parce qu'entre-temps, la ville a été bouclée ici et là. C'est ces dispositifs-là que nous avons essayé de mettre et l'information, l'éducation et la communication pour les bénéficiaires pour pouvoir adopter les mesures barrières contre ce COVID-19. Un impact sur l'accès aux soins, l'accès aux traitements, sur l'accompagnement des personnes cibles que vous suivez? Oui, malheureusement, ça a eu un impact. L'impact, c'était d'abord la peur des personnes vivant avec le VIH, la peur de venir au centre de soins parce que on ne sait pas ce que c'est ce virus et les gens ont franchement peur. Certains refusent de venir aux soins. Il faudrait quand même faire de la communication, les informer, les appeler et pour pouvoir leur dire aussi rassurer ces personnes. Augustin, avec EVT, tu es venu plusieurs fois à Solidays, au village des associations, et puis en amont, bien sûr, puisque les associations viennent, une vingtaine d'associations sont présentes chaque année à Paris et au moment de Solidays pour travailler avec les équipes et pour échanger, pour faire du partage d'expériences. Un mot sur Solidays qui, malheureusement, cette année, tu le sais, n'aura pas lieu. Lorsque Solidays est annulé, moi personnellement et le reste de l'équipe, nous sommes dit waouh, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça a été un pincement parce que je connais personnellement Solidays. Solidays, c'est plus qu'un festival. Solidays, c'est un mouvement d'ensemble. Solidays, c'est un festival d'espoir. C'est une mobilisation de tous les acteurs, notamment dans les pays du Sud. Et je vois ces formidables volontaires, ces formidables équipes de Solidays et vous aussi personnellement également qui participez activement à cela. J'ai ce pincement que cette année Solidays ne peut pas se tenir. Mais on se donne rendez-vous en 2021? Oui, mais entre-temps, nous allons faire nos actions de quelle manière? Il faut trouver un autre moyen pour mobiliser les fonds que ce festival mobilise. Je sais aussi compter sur ces différents bénévoles, ces personnes qui participent à Solidays, même qui ne seront pas présents à Longchamp, mais trouveront des moyens, ne serait-ce qu'envoyer 1 euro pour continuer cette formidable aventure, parce que Solidays, c'est une nation. Solidays, c'est un festival d'espoir, parce que je suis une preuve palpable. Je suis vivant, c'est grâce à Solidays. Merci pour tous ces mots qu'on vient d'entendre. Bon courage au Togo, mais je sais que vous n'en manquez pas. Mes amitiés à toute l'équipe d'EVT que j'ai eu le plaisir de visiter, puis aussi à toutes les équipes d'AST qui sont également à Lomé. À bientôt, Augustin. Merci beaucoup. À bientôt.